l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre pour les salles de la Renews. Laurent Honoré. Oui, vous voyez dans cette délibération un rappel des différentes étapes liées au projet. Donc, première délibération, 19 avril 2016, donc on autorisait la consultation en vue de retenir un maître d'œuvre pour la réhabilitation de cette salle de la Renews. Première estimation des travaux à hauteur de 800 000 € hors taxes. C'est le cabinet non Tudor donc, qui avait été missionné et qui avait présenté l'avant-projet, d'abord au comité de pilotage le 7 mai dernier, puis à en commission plénière la semaine suivante, le 15 mai, puis le 22 mai, donc le conseil municipal avait autorisé le maire a déposé la demande de permis de construire et lancé la consultation en vue de la réalisation des travaux. Donc, on vous précise que conformément à la loi MOP, la rémunération provisoire du maître d'œuvre devient définitive lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de l'APD, c'est-à-dire de l'avant-projet définitif, et de l'engagement du maître d'œuvre sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux. La rémunération du maître d'œuvre est ensuite fixée définitivement sur cette base de coût prévisionnel définitif des travaux arrêtés par voie d'avenant et dans ces conditions et en application de l'article 2 du contrat de maîtrise d'œuvre. Le forfait définitif de rémunération du groupement et non Tudor Architecte Oprim EIS Bâti Structure Acoustibel est proposé après négociation à 96 694,52 €, soit une plus-value de 4 160 €, pour un coût travaux passé de 800 000 hors taxes à 862 000 hors taxes. Quelques précisions. Le montant donc, de l'avant-projet définitif avait dans un premier temps été validé, donc à hauteur de 830 000 €. Et donc la modification porte sur les 32 000 € pour arriver à 862 000. Donc parmi ces 32 000 €, je ne vais peut-être pas vous faire toute la liste, mais en tout cas, les montants essentiels se situent sur les stores occultants à hauteur de 14 000 €. La création d'un SAS issu de secours, ça c'était après justement discussion, hein, vous vous souvenez, au sous-sol du bâtiment B, 3 500 €. Une enseigne néon, 3 000 €. L'alimentation, justement, concernant les stores... une alarme anti-intrusion, 6 000 €. Et après, voilà, il y a différentes petites choses, entre 500 et 1 000 €. On arrive donc à ce total de 31 500 € supplémentaires. Et donc, la plus-value s'explique par le fait qu'on passe à ce coût estimatif des travaux pour la consultation des entreprises, donc à 862 000 €. Merci. C'est vrai que l'actualisation de la rémunération des maîtres d'œuvre pose toujours question. Je me souviens d'une discussion. C'est la loi qui le permet. Et n'oublie pas à chaque fois de nous solliciter. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça pose question quand on voit les projets qui viennent après réclamer. C'est dans la loi. Donc ici, c'est l'augmentation de la rémunération de la maîtrise d'œuvre. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Peut-être vous apporter une précision. En principe, le permis, je pense que le dossier n'est pas arrivé après l'instruction. Vous savez, cet instructeur, tu l'as peut-être déjà. Et la commission SDIS, la commission de sécurité du SDIS, s'est réunie hier pour donner son avis sur le projet. Voilà. Donc le permis, c'est sous quelques jours désormais. Pas de demande de précision. Je me vois qui est pour, qui est contre. Il y a 7 contre, qui s'abstient. Personne, je vous remercie. La délibération suivante.